On est arrivé à l'Auberge des 21. Ça a l'air qu'il y a tout un restaurant ici avec une superbe cave à vin. Wow! Ça a l'air vraiment super confortable. Hey, on s'installe. Ce soir, ça a l'air qu'on a tout un souper de préparé pour nous autres. Et demain, le fjord. Ce qui est impressionnant ici à l'Auberge des 21, c'est le restaurant. On ne pense pas d'avoir un si beau restaurant que ça. La carte, le menu est impressionnant. Puis moi, ce qui m'a fasciné, puis je vais revenir ici pour ça, c'est qu'il y a un 9 services à l'aveugle. Ils te servent 9 plats, puis ils te disent, après l'avoir mangé, qu'est-ce que tu viens de manger. Il faut essayer de le découvrir. Mais vraiment un 9 services. Ça, rien que pour ça, je vais revenir ici. Vraiment, si vous voulez avoir des produits du terroir, des produits faits maison, Auberge des 21. Yes, sir! Hey, salut Max! Salut Mario, comment ça va? Ben, ça va bien, mais on dirait qu'on est sur la Lune. Aujourd'hui, on a des conditions un petit peu particulières, un peu de neige. Puis tu sais, sur le fjord, même si des fois, il annonce 10 km de vent, c'est tout le temps décuplé fois 2. Fois 3. Ouais, exactement. Hey, puis dis-moi donc, qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pêche? On est au fjord du Saguenay. Aujourd'hui, on s'en va pêcher le poisson de fond. On est connecté directement à toutes les espèces qui sont présentes dans le fleuve du Saint-Laurent et dans le golfe. Fait qu'on parle ici du fameux sébaste. Oui. On parle de morue, la morue franche. Ouais. On a la morue ogac. On a aussi plusieurs espèces de crustacés qu'on doit obligatoirement remettre à l'eau. OK. Mais on a le crabe, on a la crevette, des raies avec des épines. Fait qu'on est vraiment dans un univers complètement différent de la pêche en eau douce conventionnelle au Québec. Hey, j'ai hâte qu'on installe les cannes. Je pense que Jean-François est déjà en train de commencer à faire des trous. On va aller l'aider parce que tantôt on va le perdre. Oui, parce qu'il est déjà à peu près à 100 mètres de nous, puis on le perd occasionnellement. Hey, on va installer les cannes. J'ai hâte d'essayer ça. On s'installe. Ce qu'il vient de faire là, moi, je suis déjà mort, les mains dans l'eau glacée. Moi, je suis déjà fini. « 8 minutes de descente avec un poids de 6 onces. Ça prend 8 minutes. Incroyable. Ça se peut arriver qu'on la voie même pas mordre aussi, puis qu'en prenant la canne, là, ça donne des coups, là, tu sais. Fait que là, tu te mets à riler automatiquement de façon constante jusqu'en haut. Là, le setup que vous mettez plein de cannes de main, faites tout le temps ça ou? Pas mal, ouais. Les chances de prendre du poisson, c'est quoi? Ben là, c'est sûr qu'on va au moins prendre un poisson aujourd'hui. La dernière fois que j'ai vécu ce style de tempête-là, souvenez-vous, on était au cerf de Virginie sur l'île d'Anticosti. Wow! Tempête incroyable, des vents incroyables. Mais vous savez, moi j'aime ça. J'aime ça un peu quand ça brasse, j'aime ça quand il y a de l'action. Puis là, ben, on est dedans. Fait que Max, on a quelque chose au bout de la ligne. Ouais, on pense que ça serait possiblement un sébasse. Parce qu'il était dessus quand je suis arrivé à la canne. Explique-moi, là, parce que moi, je l'ai pas vu, mais quand tu as vu la canne a comme... Non, il n'y avait rien qui bougeait. Parce que des fois, son piqué sont ferrés, puis la canne, elle bouge pas nécessairement de loin, c'est difficile. Fait que c'est pour ça qu'il faut être vraiment assidu. Il faut se promener,
Puis Faut- toucher aux cannes beaucoup. Faut déglacer, faut toucher aux cannes, les replacer à un pied du fond. Parce que là, la marée bouge, ça descend, ça monte. La marée baisse. Là, on est pas mal Là, sur on la a- marée stagnante. en fait. OK. Ça dure combien de temps en bas? C'est à peu près 1 heure. Là. Tu sais, un 45 minutes que le temps que la marée se remette à À rebouger. rebouger sur l'autre sens. Ça commence à tourner, je pense qu'il est sur le bord de sortir. là. Oh oui, Sébastien. Yes, sir! C'est quand même un beau morceau. Yes! C'est beau, Max. Yes, sir! Vraiment content. Le gars, comme je disais tantôt, tu vois, il est venu pour manger l'appât, puis il s'est ferré de lui-même. Il s'est ferré lui-même. Un Sébastien comme ça, là, on parle d'environ 40 ans. C'est 1 cm par année en moyenne. Fait que, contrairement à la morue, elle, qu'elle arrête de décupler pas mal plus que ça. Le Sébastien, ça a une espérance de vie là, beaucoup plus longtemps que ça. Là. On parle d'à peu près 60, tu sais, là, 80 ans même. Ben, en fait, je suis déjà venu en cabane, mais avec l'expérience qu'on vit ici, qui est plus à l'extérieur du village, dans des endroits plus reculés, c'est vraiment impressionnant. Là. Puis on est avec 3 malades, 3 passionnés qui nous donnent tous les trucs. On arrive, ils donnent tous les trucs, ils nous organisent. C'est vraiment trippant. Là. On peut pas rêver mieux pour une pêche sur le fjord. J'ai osé demander si on avait la chance de pogner du poisson aujourd'hui. Puis il me dit, c'est sûr qu'on en pogne un. Moi, je m'appelle Yann, je viens de la baie. Je suis un grand ami de Maxime Trudel, puis on pratique la pêche depuis plusieurs années. Depuis 3 ans, on essaie de prendre un flottant. J'en rêve le soir. Je suis dans mon lit, puis je regarde sur une avionique les fonds marins pour essayer de m'imaginer où est-ce qu'il pourrait en avoir un de caché. C'est une obsession pour moi et pour plusieurs autres pêcheurs sur le fjord. À chaque année que le projet perdure, c'est un cadeau pour nous autres. Cette année, on le savait pas. Puis quand on a su que ça allait continuer encore cette année, moi et Maxime, on s'est appelé puis on s'est dit qu'on allait venir le traquer au plus profond de Saint-Félix. Puis là, on est là. Hein? Je sais pas c'est quoi, c'est... Elle a comme donné un contre-coup, là, je l'ai relevé, puis... Il y a du poids, là, tu sais, là. Commence à être un petit peu plus agité. J'en ai-tu long encore? Agité. Peut-être 10 minutes. Ça s'en vient. Ça s'en vient, Ben. Oh, une morue! Une morue, ça? Wow! Wow! Yes, sir, madame! C'est beau, Mathieu! Ça, c'est la fameuse morue franche, prisée par tous les pêcheurs, là. Par rapport à son goût, Ben, c'est un poisson qui offre un combat, là, quand même vraiment intéressant. Oui, c'est vraiment super bon. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement à toutes les sorties non plus qu'on va en prendre. hey, c'est vraiment beau, les couleurs. Ça fait comme un peu léopard, hein? C'est les guépards. Ouais, hein? Les guépards du fjord, tu sais. Ouais, oui. C'est magnifique. Oh wow! Yes, mon chum. Merci Mac. Ça, c'est frais. Ça a glace comme ça, là. Ouais, y a rien de frais Tu que peux ça. pas avoir mieux que ça. Ça, c'est la vraie vie, là. Ça, c'est du Sébastien aussi. Ça, j'appelle pas ça venir à la pêche. J'appelle ça vivre une expérience. C'est l'expérience complète. Puis t'es venu percer tes trous, t'as descendu tes leurres, tu sais, on a pogné du poisson. Fait que t'as l'expérience autant de l'environnement que là, tu viens chercher un autre sens qui est le goûter. Puis il y a quand même une fierté derrière ça aussi, tu sais. Ça nous ramène, comme je disais, un peu à l'essentiel. Puis là, maintenant, on mange nos prises. Fait que, tu sais, c'est... Tout ça, moi, là, c'est ça, la vie. C'est ça, la vie, la nature. Puis ici, là, on est 100% nature, là. C'est incroyable. On voit pas de maison alentour. C'est le milieu de nulle part. On dirait qu'on est dans un désert.
Non, c'est incroyable. Merci, Max. Ça fait plaisir, mon ami. Yes. La Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs se réjouit qu'on ait une richesse comme ça au Québec. Le fjord, c'est une vraie merveille. Je regarde tout le tour de moi puis je suis épaté. À chaque fois, c'est un paysage majestueux puis une expérience de pêche unique au monde. Effectivement, avec l'eau salée qui rencontre l'eau douce, ça nous donne la possibilité de pêcher des dizaines d'espèces différentes. À chaque fois qu'on descend notre ligne à l'eau, on ne sait pas ce qu'on va sortir. Cette année, la pêche au flétan, la pêche scientifique au flétan, la réglementation a un peu changé pour permettre une plus grande accessibilité aux pêcheurs. Il y a des pêcheurs ici que ça fait 15-20 ans qu'ils pêchent, qui depuis 3 ans ne rêvent que d'une chose, accrocher un flétan au bout de leur ligne. C'est une pêche unique qui donne beaucoup d'attrait à la région. Donc, il y a des gens qui partent de partout pour venir tenter leur chance pour capturer un flétan. Pour nous, à la Fédé, on invite les gens à faire découvrir à leurs jeunes, à leurs amis, cet endroit magnifique. Un endroit où tu ne peux qu'avoir la piqûre pour la pêche sur la glace. Ça monte sur cette canne-là. J'étais avec mon chum Max, on s'en venait à Skidoo. Puis là, de loin, je dis, passe là à côté de la deuxième. Ouais, on dirait que je l'ai vu planter du coin de l'œil. Là, on arrive à côté, ça bouge pas. On aurait dit là, j'ai dit, on aurait dit qu'elle avait planté en disant ça, elle redonnait une shot par en bas. Hey! Puis là, on pense qu'on aurait possiblement une belle morue franche. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, dans le fond? Les coups de tête. Oui? Suite au début, là, clang, ils cognent. Ils mordent souvent en montant, eux autres. Fait que, tu sais, ils attaquent, puis ils partent avec le leur. Fait que là, ta canne, elle vient bien molle. Ils disent, ah, j'ai plus rien. Puis là, tu continues à griller. Là, maintenant, hey, OK, tu le ressens. Tu leur pognes. 3-4 fois dans le combat, là. À chaque fois, tu stresses? Ben, ouais. Surtout quand tu le sais pas trop, faut pas que tu arrêtes de griller. Tu continues, tu essaies de reprendre ton lousse un peu. Au moins, Jeff, il y a un poisson pour moi ici. Ouais, s'il fait ça, d'après moi, il fait pas ça pour le fun. Là. Mets ta ligne dans le milieu, c'est le centrer. Ouais. Il y a un courant, puis... Il doit avoir au moins 300 coups de moulinet fait. Sérieux, il faut tellement mouliner. Une morue. Oh ouais! Belle morue! Fait que Mario surveille, parce que là, ça commence à tourner un peu la ligne. Si le poisson se décroche. Yes, sir! Yes! Belle morue encore. Wow! Super! Hey, c'est incroyable. Regardez les couleurs de ça, là. Je me croirais en Afrique, là. On vient de faire doubler avec Jean-François Lamorue, puis nous autres ici, une autre belle morue. Max, je suis très content de notre première expérience. Un gros merci. On finit notre journée avec une superbe morue. On a eu quand même quelques belles morues aujourd'hui. Max, ton accueil, vraiment une équipe du tonnerre. Mais là, on plie bagage. Demain matin, on va être tôt ici parce qu'on veut reprendre du poisson. La pêche ce matin, j'ai très hâte d'aller voir les installations. Parce que hier soir, il y avait laissé 3 lignes toute la nuit. Fait que ce matin, en arrivant, on va aller voir déjà les 3 lignes flottantes qui sont là. Peut-être qu'on va avoir quelques belles morues. Bon, Mario! Explique-moi, Maxime, c'est quoi cette affaire-là? Parce que là, ça a passé la nuit ici. Là. Exactement. Sur le fjord, on peut laisser des lignes sans surveillance jusqu'à maximum 72 heures. C'est important de venir régulièrement. Moi, les cannes, quand j'en laisse une, c'est généralement le soir, je reviens le lendemain matin. Moi, je compare ça au colletage du lièvre. On laisse un petit peu des pièges, des collets. Après ça, de revenir, voir s'il y a quelque chose, on est tout le temps un peu... Ah oui, c'est bon, l'image est bonne, là. C'est comme au lièvre. Ah! On s'est fait voler nos appâts. C'est ça, le hic, hein? C'est qu'on peut pas ferrer. Fait que là, ben souvent, ils vont peut-être prendre l'appât, puis ils vont s'apercevoir un peu du métal. Ils vont le relâcher, mais ils vont se mettre à jouer avec. Fait que, on s'est fait avoir. Comme à la chasse, hein? On peut pas gagner à toutes les fois. Max, avant d'aller plus loin, là, moi, j'aimerais ça savoir. C'est grand ici, là. C'est immense. Pourquoi qu'on pêche ici? Pourquoi qu'on pêche là-bas? Je comprends pas trop le principe. Peux-tu me donner un petit détail?
de la façon que toi, tu vois ça par rapport aux montagnes, par rapport aux fjords? Comment tu... Aujourd'hui, si on s'est installé ici, c'est pas pour rien. Tu vois, il y a une pointe de roche juste là. Puis on voit aussi que la glace, vois-tu les motons de glace? Oui, oui. Les amoncellements qui sont gelés là. Moi, ce que ça m'indique en observant ça, c'est que l'effet du courant, puis cette pointe-là a créé vraiment une ligne de courant. Toute l'eau, toute la masse d'eau va être portée à aller frapper contre cette pointe-là. Puis toute la nourriture, les sédiments, mais aussi les petits organismes, puis les chasseurs, dont la morue, vont se tenir dans ce coin-là. C'est comme moi, à la chasse, dans le fond, que je garde ma carte topographique, puis je me dis, OK, là, il y a un escarpement là, il y a un corridor là, le chevreuil ou l'orignal va passer, je crois, de telle façon. Fait que le poisson, c'est pareil, mais à l'envers, dans le fond. Exactement. Hey, c'est bon, j'aime ça, parce que là, on fait plus de la pêche. Pour moi, on fait de la chasse. On continue! Ouais, il y a un de mes chums hier, il était dans un spot à flottant avec une grosse canne, un leurre. Il tapait le fond. Là, à un moment donné, il dit « je tapais le fond ». Là, à un moment donné, je sens plus le fond. La canne, elle s'est mise à relever dans les airs. Là, fait que là, c'est probablement que le poisson l'avait pogné puis il avait relevé. Là, ouais. Lui, il était en montant de main, après ça, il a redescendu vers le fond. Puis là, clac, là, la canne était pliée. Après ça, ça a lâché. C'est pas croyable. Encourageant. Ah, c'est le fun de penser à ça, ça nous donne une dose d'adrénaline le matin. Il fait tellement beau, c'est tellement plaisant. Là. Hey, c'est calme aujourd'hui. Là. Écoute. On n'entend rien. Ça prend de l'efficacité le matin. Pourquoi en faire juste une quand tu peux en faire deux en même temps? Multitâche. Bon, on s'en va dans le moins creux, on va aller dans le 150-200 pieds. J'apporte le sonore, mon setup est fait. Fait qu'on va essayer de pogner du Sébastien un peu plus. Zoom. 149 pieds. On sait qu'ils sont vraiment dans le fond. Ici, 155 pieds d'eau. Quand on voit le rouge foncé, là, c'est soit mon leurre qui est le plus gros ou un autre poisson. Là, j'arrive au fond. Oh! Oui, je l'ai. Je l'ai. Yes. Je pense que c'est un Sébastien. Je pense pas que c'est gros. Mais on le voyait très bien sur le sonore. Il montait me chercher. Oh, il y en a d'autres parce que j'en vois d'autres sur mon sonore qui redescendent. Mais c'est un Sébastien! Yes! Mais on va redescendre ça à l'eau parce que on sait qu'il y en a d'autres. On parle d'à peu près 100 pieds d'eau ici environ. Négatif, Mario. Négatif. Ah! Fait qu'on va se remettre des appâts sur nos lignes. Oh! Regarde, Mario! Calé. On en remet des appâts là-dessus, puis on remet ça à l'eau. Comme tu vois, Mario, ici, la forme de l'hameçon, c'est particulier. C'est un hameçon cercle. Puis cet hameçon-là, ça a pour effet que quand le poisson vient, il prend l'appât, il s'en va avec la ligne. Une fois que la ligne elle s'éloigne, que là, il tire dessus avec le poids, là, l'hameçon elle vient tourner dans sa bouche, puis il se pique de lui-même là, sur le côté de la gueule. Je te l'avoue, là, je comprenais pas le principe parce que je me disais, il n'y a pas de place ici entre les deux pour le pogner, mais c'est un hameçon que tu n'as pas besoin de ferrer. Exactement. Ça fait 2 heures, je sais quand, j'ai pas lâché une seconde. En remontant, c'est là, j'ai dit, il y a un poids supplémentaire sur ce canne-là, j'ai pas de coup de tête. Mais il faut lui donner quelque chose, là. Il est assidu. Là. Depuis qu'on est arrivé, il fait le tour de toutes les cannes, il relève les cannes, il nettoie les trous, il vérifie si tout est correct. Puis là, on prétend qu'il y a peut-être une raie, mais c'est lourd, mais ça se débat pas. Et wow! Ça vient-tu? Ça donne un petit peu de gauche-droite, on dirait. Oh oui, Ah il y a un ouais, poisson oh! là-dessus. Ah oui, ah oui. Regarde les coups. Hé, gars, c'est sur le bord d'arriver, ça. Ah ouais, c'est sur le bord, là, gars. Là, la ligne, elle commence à... avec le son, là.
On l'a. Oh! Elle est belle. Dans l'estuaire du fjord, on n'a plus le droit de garder les raies. Pour les consommer, il faut obligatoirement toutes les remettre à l'eau. La raie épineuse, elle, est en très bonne santé. Mais la raie tachetée, elle, est en voie de disparition. Puis c'est très dur de différencier les deux. Pêche océan a juste dit, bon ben, on ferme la pêche à la raie simplement. On va remettre ce poisson-là à l'eau, on va se dépêcher. Good. Et voilà. Excellent. Wow! Yeah! C'est beau, Jeff! Good job. boys. On a pogné de la morue, on a pogné du sébasse, on a pogné un turbo hier. David, notre ami. On n'a pas eu un crabe aussi hier, Kevin? Ben oui, on n'a pas parlé du crabe. On a une belle diversité, c'est vraiment... 2 remises à l'eau, puis 3 autres espèces à part ça, donc 5 espèces différentes. Yes. Je voudrais dire un gros merci à Max et sa gang qui nous ont accueillis sur le fjord. Des gars exceptionnels avec des connaissances superbes. Faut pas que j'oublie l'Auberge des 21. Ils nous ont accueillis, ils nous ont fait goûter des choses incroyables. L'hébergement impeccable. Un gros merci encore. I don't see. David, donne-moi ton trépied. Oh! OK, il s'en vient. Mettre l'urine, il s'en vient, mettre l'urine en masse. Ha ha ha!